Bonjour, je suis Aline Jassogne, j'ai presque 53 ans. Je travaille à l'université depuis presque 23 ans maintenant. Je suis née, j'ai grandi dans la région de Charleroi. J'ai fait des études secondaires à l'Athénée de Morlanway. Ensuite, j'ai fait des études de droit à l'Université libre de Bruxelles. J'ai été diplômée en juin 1995, donc ça fera bientôt 30 ans. Et j'ai travaillé dans un premier temps comme avocate pendant un peu plus de 5 ans au barreau de Charleroi. Ensuite, j'ai souhaité réorienter ma carrière suite à la naissance de mon premier enfant. Et j'ai eu l'opportunité d'être engagée à l'université de Montseno à l'époque comme conseiller juridique dans l'administration de l'université qui n'avait pas de juriste à l'époque. Après quelques années, je suis devenue secrétaire du conseil d'administration en 2006. Et ensuite, lors de la fusion de l'université de Montseno et de la faculté polytechnique de Mons, je suis devenue responsable de ce qui s'appelait à l'époque le département des affaires académiques. Aujourd'hui, je suis toujours secrétaire du conseil d'administration et je suis directrice de la direction des affaires académiques qui aujourd'hui compte 7 services et une 50aine de personnes. Je pense que le fil rouge, c'est le sens de la justice et de l'équité. Et ce qui m'a aussi poussée à entreprendre des études de droit, c'est l'importance pour moi d'être indépendante financièrement. Des défis, j'en ai eu assez bien, j'en ai toujours, mais voilà, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est que je prends les choses trop à cœur. Et donc, ça génère du stress, ça a eu parfois des impacts sur ma santé, sur ma vie privée. Et avec le temps, avec aussi la montée en puissance au niveau de mes fonctions, avec maintenant énormément de choses à gérer, j'ai appris à prendre de la hauteur, à relativiser, à trouver des solutions. J'aime beaucoup trouver des solutions. J'ai eu la chance aussi d'être bien entourée, je le suis toujours. J'ai autour de moi des personnes de confiance avec qui je peux parler de mes difficultés. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut pouvoir être indépendante financièrement. C'est très important. Qu'il ne faut pas s'oublier, qu'il faut penser à soi, à ce qui nous fait du bien, faire des choses qui nous font du bien. Il faut accepter qu'elle n'est pas parfaite. C'est très important aussi. Et surtout, malgré toutes les difficultés de la vie, les difficultés professionnelles et personnelles, ne jamais laisser s'éteindre la petite flamme qui est en elle. Rester fidèle à ses valeurs. Les deux mots qui me viennent, c'est lutte et vigilance. Lutte parce que cette journée trouve son origine dans les luttes des ouvrières pour de meilleures conditions de travail et moins d'inégalités, notamment salariales, entre les hommes et les femmes. Et vigilance parce que les droits des femmes sont en péril, le combat est loin d'être terminé, même dans les États démocratiques, même proches de nous, les droits des femmes sont en danger. Et dans un contexte socio-économique difficile, ils sont encore plus menacés parce que c'est souvent les femmes qui payent un lourd tribut quand il faut faire des économies. Donc, je pense qu'il faut rester solidaire et continuer le combat.